Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes presque en direct, c'est-à-dire que l'émission d'aujourd'hui est enregistrée, donc vous ne pourrez pas commenter en même temps que nous parlons. Enfin, vous pourrez toujours le faire, mais disons qu'on n'aura pas de réponse, parce que je suis avec Natacha Ray, que vous suivez depuis longtemps, que vous n'avez pas vue depuis des mois, et on a décidé de faire un point de la situation sur, différents aspects de sa vie et de son affaire avec le couple Macron. On a 5 chapitres à cette émission. On va parler de l'opération Pièce jaune, pour commencer. Vous en avez certainement entendu parler. Le Canard enchaîné a fait un article sur cette affaire avec 2 millions d'euros qui auraient été disséminés à des endroits pas du tout prévus par l'opération en question. Avant toute chose, je te dis bonjour Natacha, je suis ravie de te recevoir sur cette antenne depuis le mois de juillet où nous nous étions vus pour ta victoire, pour la victoire de votre procès en appel avec Amandine Roy. Je rappelle que vous avez été toutes les deux relaxées des accusations fausses qui étaient menées contre vous. On va peut-être un peu développer tout ça. En attendant, je suis ravie de te recevoir. Bienvenue à toi, Natacha. Comment Bah, vas-tu aujourd'hui? merci à toi, Chloé. Je suis aussi ravie d'être avec toi et je salue tes abonnés. Écoute, ça va moyennement, bien sûr, dans ma situation. Mhm. J'en suis toujours à peu près au même point que lors de ma dernière interview. Ma dernière interview, je crois que c'était pour Radio Courtoisie. Donc, j'avais annoncé être sous traitement, triple traitement oncologique, assez difficile à supporter. Voilà. Donc, depuis la fin août, voilà, j'ai changé d'oncologue et changé d'hôpital. Donc, maintenant, je suis suivie à Paris dans un hôpital privé. Voilà, parce que les traitements que j'ai essayés ne fonctionnaient pas. Donc, il a fallu que j'aille voir ailleurs et c'est très difficile. Voilà. Donc, je suis très fatiguée, je suis affaiblie. J'ai une chimio orale, entre autres, et bien sûr qui provoque anémie, leucopénie et toutes sortes d'effets secondaires, et voilà, et qui est associé à d'autres médicaments et injections, font que je ne peux pas être dans la meilleure des formes. Et voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de résultats. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. Alors, je vais déjà te poser une question que je pense tout le monde se pose. Est-ce que tu as essayé tous les traitements naturels qu'on a à disposition, Ah auxquels oui, bien sûr, tu fais souvent bien sûr. allusion? Le CDS, l'ivermectine, tout ça? Ouais. J'en ai déjà parlé, oui, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Oui, ça n'a pas du tout fonctionné dans mon cas. Le méthylène, je ne l'ai pas supporté, je ne le tolère pas. J'ai des intolérances, j'ai un estomac très fragile, je suis très nauséeuse, donc ça, c'est pas pour moi. Le CDS non plus. Je n'avais pas envie de m'infliger ça alors que ça me donne des nausées, que ça me brûle et que ça m'irrite, même à petite dose. Et dans mon cas, vu l'agressivité de mon cancer, il fallait que je prenne des doses quand même assez élevées, commencer petit à petit, 2 millilitres, et puis augmenter jusqu'à 20 millilitres par jour, ce qui n'était absolument pas possible. Donc, à la limite, je préférais encore une chimio que ça, tu vois. Voilà, donc à choisir. Pourtant, je ne suis pas pro-chimio, surtout chimio lourde, mais là, non, c'était au-dessus de mes forces. Par contre, j'ai bien supporté la cure métabolique, l'hydroxycitrate associé à l'acide alpha-lipoïque. Ça, c'est des comprimés voilà, qui s'avalent facilement, qui n'ont pas un mauvais goût et qui n'ont pas d'effets secondaires. Malheureusement, c'est comme si je n'avais rien pris. Il n'y a eu aucune amélioration. Voilà. Et, donc, pas de diminution. Voilà. Donc, ni au niveau des métastases. Enfin, voilà. Et puis, j'ai essayé, bien sûr, l'ivermectine, associé au methbendazole, qui est censé être encore mieux que le fenbendazole. Donc ça, j'ai pris pendant des mois. D'ailleurs, c'est pas anodin, hein, c'est pas comme c'est pas comme du Doliprane, encore que le Doliprane n'est pas anodin non plus. Je Non, donne pas un bon exemple, hein, puisque voilà, on a vu quand même ce qu'on a vu en et tout, et ça s'avère être
un antidouleur pas si anodin que ça. Donc, je devrais dire, voilà, c'est pas des bonbons, quoi. Et ça peut avoir de lourdes répercussions sur les reins, sur le foie. Donc, il faut se faire surveiller tous les 15 jours, 3 semaines. C'est très, très contraignant. Et donc, j'ai suivi ce traitement conseillé hein, par un médecin dissident. Hein. Donc, et puis, on ne se procure pas les médicaments comme ça. Il faut les commander à l'étranger. Ça revient très cher puisqu'ils sont vendus beaucoup plus cher qu'en France. En vérité, ce sont des traitements antiparasitaires vétérinaires et sans ordonnance, on ne peut pas s'en procurer en France, ce n'est pas possible. Donc j'ai pris ça, donc avec comment dire, des risques pour ma santé, hein, d'aller, comment dire, d'aggraver mon cas. Hein. Ça n'a donné aucun résultat, donc bon, heureusement, j'ai pas eu d'effets secondaires, voilà, marquants, mais aucun résultat sur la progression du cancer, sur les métastases. Donc j'ai arrêté ça. Là, je suis en anémie, mais c'est normal à cause de mes traitements. Donc c'est une anémie qui n'est pas due à mon alimentation ou quoi que ce soit, qui est due vraiment aux effets secondaires des traitements. Idem pour la leucopénie. La Et puis, leucopénie, c'est quoi la oui, leucopénie? la Pardon. leucopénie, c'est la baisse drastique des globules blancs, les défenses immunitaires. Et au niveau de tes cheveux et de ton Alors, énergie j'avais en très, très général? peur parce il y avait un très, très, grand risque d'alopécie totale ou partielle. On m'a dit, en fait, le médecin ne pouvait pas me dire. Il m'a dit, vous pouvez en tomber, un peu plus que d'habitude. Alors, moi ça m'arrangeait pas du tout et Ouais. mais ça peut être aussi la moitié de la chevelure et d'ailleurs, moi j'ai mis du temps avant de commencer la chimio. J'avais commencé les autres traitements, mais ça me faisait extrêmement peur. Et puis, bon, je voyais bien que mon cancer continue de progresser. Je n'avais plus le choix. Donc, j'ai quand même commandé une perruque. Alors, j'ai commandé une perruque avec des cheveux longs. Alors, pas une perruque, pas un casque blond à la Brigitte Macron. Et, Ah, celle de Brigitte, hein. non, non, non. Alors, bon, bien sûr, ouais, quand je l'ai essayé, enfin, voilà, je me trouvais bien sûr moins bien qu'avec mes cheveux, mais ça faisait pas l'effet grosse tête. Enfin, j'avais pas l'air d'un travesti sorti du bois de Boulogne pour autant, tu vois. C'est Bon, donc tu bizarre. as toujours tes cheveux là. Oui, j'ai toujours mes cheveux, mais j'en perds pas mal. Hein. Je mets des touffes de cheveux partout, donc bon, j'en perds plus que d'habitude, mais j'ai pas de trop visible. Voilà, enfin, je garde une apparence, on va dire, normale. Hein. Mais bien sûr, surtout que les deux autres traitements que je prends font aussi, enfin voilà, font aussi tomber les cheveux plus Agissent, ouais, que d'habitude, donc c'est sur, pas. sur ton cas Faut supporter. de Il y a pas le choix. Et puis c'était ça ou la chimio lourde. Donc là, on m'a donné un traitement quand même sur mesure. Bien sûr que je préfère avoir des injections intramusculaires. Enfin, c'est 2 injections par mois plus des médicaments à prendre tous les jours, même si c'est contraignant. Ça reste moins contraignant que d'aller à l'hôpital 2 fois par mois, subir une chimio lourde, avoir un cathéter. Moi, je voulais absolument éviter ça. Surtout que ça ne peut pas, la chimio ne peut pas me guérir. Là, on est en train d'essayer de faire diminuer voilà, une tumeur, des métastases et d'autres choses, mais c'est pas dans le but, c'est pas une chimio qui peut me guérir de mon cancer. Il faut aussi prendre en compte ça, tu vois. Du coup, c'est stable ou comment ça se passe en ce moment? Tu as l'impression que Je vais pas ça dire que effet? c'est pas stable parce que là, je vais passer une IRM prochainement. Et, non, non, ça s'arrange pas. Non, non, chaque fois, non, non, je sais bien que ça s'arrange pas. Voilà, je vais pas donner de détails, je sais que ça s'arrange Bon, pas et à chaque examen, c'est toujours pire, quoi. Voilà, donc ça je vais s'arrangera arrêter peut-être quoi. quand tu seras sortie de tout ça. Je ne sais pas. Alors, j'ai encore des mois de traitement, donc je veux croire à ce traitement. Puis il faudra peut-être ajuster les doses, parce qu'on m'a pas donné non plus les doses maximales. Alors c'est vrai aussi que je voulais tellement pas perdre mes cheveux, je voulais pas d'effets secondaires très violents. Et déjà, ça fatigue énormément. Tu sais, je passe Ouais, j'imagine. beaucoup de temps alité, même si bon, je travaille en même temps, mais je suis pas en état de travailler tous les jours. Vraiment, il y a une fatigue, il y a vraiment un affaiblissement.
tous les glucides, tout le sucre. Je précise que moi, j'achète pas de sucre, hein. Il n'y a pas de sucre chez moi. J'ai jamais été consommatrice de sucre, encore moins de sucre blanc raffiné. Donc, tu vois, moi, le matin, je prends un thé ou deux thés Ouais, sans sucre, tu ouais. vois. Donc, le seul pain qui m'est autorisé, c'est le pain au levain semi-complet ou complet, parce que c'est le moins glycémique. Mais faut que je conserve un peu de glucides parce que sinon, puis, si tu veux, le glucose euh, permet de fabriquer de la sérotonine et c'est l'hormone du bien-être. Et si tu n'as pas ça, Mm. déjà, bon, déjà, je te dis, hein, les traitements, ils jouent aussi sur le moral. Hein. C'est marqué Ouais. sur les notices. Donc, il y en a beaucoup avec les injections que j'ai qui tombent en dépression. Hein. Ça joue sur le mental et sur le physique. Sachant que je suis pleine d'arthrose, d'arthrite, enfin bon voilà, j'ai des douleurs osseuses, articulaires, musculaires. Donc si en plus je suis privée de sérotonine, c'est pas tenable. J'ai aussi besoin de me faire plaisir. Donc des fois, je Évidemment. m'accorde un plaisir sucré, un fruit sucré. Je peux pas, moi je privilégie de toute façon ma qualité de vie à ma quantité de vie, tu vois. Quand bien même ça jouerait, tu vois, eh bien je choisis de manger de temps en temps quelque chose qui me fait plaisir, qui est sucré. Voilà, mais sans faire d'excès. De toute façon, je n'en ai jamais fait, tu vois. Et puis, je suis Ouais. pas quelqu'un qui mange beaucoup. Et surtout, je Non, suis non, quelqu'un qui, je suis je quelqu'un sais. qui, voilà, moi, je n'ai pas de réserve. Je suis quelqu'un de très mince naturellement. Donc, si je commence à me priver de tout, je fonds. Et ce qu'il faut en premier, c'est la masse musculaire. Et puis après, je fais des crises d'hypoglycémie, j'ai la tension qui baisse. Donc, non, il faut garder. De toute façon, tous les médecins m'ont déconseillé ce type de régime qui peut-être marcher sur certains. Mais dans mon cas, ce n'est pas approprié. Voilà, ma chère Chloé. Ok, donc pas de jeûne pour toi, Natacha. Mais je jeûne déjà à mi-temps parce que tu sais, moi je fais qu'un repas, enfin, je fais un repas par jour, encore pas tous les jours. Je prends un petit déjeuner, tu vois, pas très lourd. Et ensuite, ou je vais manger le midi ou je vais manger le soir. Et donc, et en général, je me lève tard, surtout en ce moment. Donc, si tu veux, Ouais. je fais du jeûne intermittent tous les jours. Hein. Non, ça c'est très bien, Je, je pense. Mm. ouais, je passe C'est plus de très 12 chouette. heures facile sans manger, tu vois. Ouais, ouais, comme ça le corps il peut se régénérer plus facilement. Ok, eh bien écoute, merci beaucoup Natacha pour ce résumé de ton état de santé actuel et vraiment je prie pour que tout s'arrange. Et je continue à penser que tu vas t'en sortir. Je te remercie et surtout, je tiens vraiment à te remercier d'être l'amie que tu es et d'être toujours présente pour moi. Voilà, c'est que Chloé, c'est une personne formidable. Hein. Je te le dis à chaque fois, mais je ne le Ouais, dis jamais assez. D'une fidélité, d'une loyauté incroyable. Voilà, je bénis le ciel de m'avoir fait rencontrer Chloé, que je connais oh, depuis 2021 et que j'ai connu dans la vraie vie à partir de 2022. Et bon, on se voit de toute ouais, façon c'est tous vrai. les ans. Mais voilà, c'est vraiment une amie très chère et c'est quelqu'un qui me soutient énormément moralement. Bah, merci beaucoup Natacha, la réciproque est vraie et je te remercie pour cette amitié qui n'était pas prévue au programme, mais tu vois, Non, voilà, le hasard fait bien les choses finalement. oui, Finalement. tout à fait. Tout à fait. Mm. Alors, entrons dans le sujet si tu le veux bien. Oui. La raison pour laquelle tu m'as contactée pour qu'on fasse cette émission, c'est l'article du Canard enchaîné que je vais montrer tout de suite, qui titre Brigitte Macron casse la tirelire des pièces jaunes, présidente de la Fondation des hôpitaux, la première dame, même si ce terme n'existe pas en France, hein, je le rappelle, la première dame a accordé des aides pour 2 millions d'euros à l'association e-Enfance, dirigée par l'une de ses proches, et ensuite, financés par l'opération Pièce jaune, ces versements ne semblent pas bien cadrés avec les règles de la fondation. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer vraiment, nous remettre les pendules à l'heure à propos de cette opération Pièce jaune qui impliquait, qu'a engagé Brigitte Macron, hein, on la voit ici en caricature, Oui. pour Ils l'ont pas raté. Hein. soigner... Pardon? T'as Ils, dit ils quoi? ne l'ont pas raté, je Ah, disais. ils n'ont pas raté, non, en effet. Ouais. Pour les enfants malades, hein, pour les enfants dans les hôpitaux. C'était ça le but originel des pièces jaunes.
de cette récolte de pièces jaunes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, écoute, selon le Canard enchaîné, 2 millions d'euros venant de l'association des pièces jaunes auraient été alloués à l'association e-Enfance, qui est présidée par Justine Atlan, qui se trouve être non seulement une amie de Brigitte Macron, mais aussi la trésorière du think tank de Renaissance. Donc, c'est quelqu'un d'engagé politiquement. Et donc, cette association e-Enfance n'est en aucun cas une association qui vient en aide aux enfants ou aux adolescents hospitalisés ou en situation de handicap, tu vois, qui sont dans des structures spécialisées. Non, c'est une association de signalement de contenu Internet. Donc, ils ont mis en place une ligne, un numéro 36, je ne sais plus combien, pour les appeler et leur signaler des contenus Internet non appropriés pour les enfants. Voilà, donc on a de l'argent qui a été utilisé pour rénover des locaux flambant neufs inaugurés par Brigitte Macron, je ne sais plus en quelle année, je ne sais plus, parce que les 2 millions d'euros ont été versés en plusieurs fois, entre 2021 et 2024. Donc ça a permis donc de rénover des locaux qui ont été achetés, je ne sais avec quel argent d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont été achetés ou loués, mais enfin, ce serait intéressant de le savoir. Et puis, cet argent des pièces jaunes a permis aussi de rémunérer des employés qui sont là pour répondre au téléphone, voilà, et pour après faire les signalements. Donc là, on est vraiment très très loin bien, de la mission qui est dans la charte des pièces jaunes. On est loin de la mission de la Fondation des hôpitaux de France. On est totalement hors sujet. Donc, le Canard enchaîné parle de favoritisme, mais on est même au-delà du favoritisme. Si encore c'était une association qui vient en aide aux enfants, tu sais, moi j'ai un très bon ami qui a une chaîne YouTube, bon, je ne vais pas le citer, mais qui est président d'une association pour les enfants qui ont le cancer en Bretagne, qui vient vraiment en aide aux enfants donc pour améliorer leur vie à l'hôpital ou leur quotidien, réaliser leurs rêves. Des marathons sont organisés, ils demandent des financements à des grands groupes, mais enfin, ils n'ont pas énormément d'argent, bien sûr qu'ils auraient besoin de plus de moyens. Et étrangement, la Fondation des hôpitaux ne leur a jamais proposé d'aide, puisqu'elle sélectionne des associations. Mais dans le cas d'e-Enfance, c'est eux qui ont fait la demande. La demande appuyée par qui? Par la présidente, Brigitte Macron. Et qui est la vice-présidente de cette fondation des hôpitaux? C'est Anne Barrère. Anne Barrère qui a été nommée par Brigitte Macron, qui se trouve être une ex-journaliste et productrice de télévision, à la base professeure de lettres, tu vois, comme Brigitte Macron. Donc, je suppose que, je suppose que politiquement, elle est dans la lignée, puisque le trésorier, dont tu vas nous rappeler le prénom, Mickaël, le nom de famille, le trésorier de cette... Oui, le trésorier, c'est Emmanuel Mickaël, voilà, qui a travaillé pour JP Morgan. Voilà, qui appartient au groupe Rothschild. Donc, cet Emmanuel Mickaël est un ancien conseiller de l'Élysée qui a été décoré par Emmanuel Macron et qui a participé à la campagne présidentielle de notre cher Emmanuel Macron. Donc, c'est quelqu'un qui est totalement engagé de 2017 et sans doute de 2022 aussi d'ailleurs. Bon, c'est un gros macroniste pour résumer. Voilà. Donc, on a Anne Barrère, on a donc cet Emmanuel Mickaël et on a Brigitte Macron. Donc, moi, voilà, je constate qu'on n'a pas...
Et on On a n'a pas de quelqu'un droit. d'autre, excuse-moi de te couper, on a quelqu'un Oui, d'autre aussi que je pense qu'il est utile de mentionner, c'est le deuxième vice-président de la Fondation des hôpitaux qui est Jean-François Cirelli. Jean-François Cirelli, c'est ce monsieur qui est président des filiales de BlackRock, enfin, en France, en Belgique et au Luxembourg. Voilà. ah, ça c'est intéressant, tu vois. Mhm. En plus, donc voilà, bon, on a des gens voilà, qui ont tous les mêmes connexions, hein, voilà, entre Rothschild, BlackRock et puis voilà, l'ancienne journaliste de télé. Voilà. Donc, si elle a été choisie par Brigitte Macron, je suppose que voilà, elle est dans la même lignée politique, on va dire. Hein. Il y a de fortes Donc, chances. Il y a eu juste un voilà. rectificatif. Enfin, vas-y, je te laisse continuer, puis après on parle de France Info qui a émis un article qui parle de fake news. Alors, on va un peu développer là-dessus. Ouais, oui, suite à une interview d'Anne Barrère. Mais bon, enfin, en tous les Ouais. cas, donc, on n'a pas de. Ce que l'on constate, c'est qu'on n'a pas de véritable droit de regard sur ce qui est fait de ces sommes. Donc, nous, on donne de l'argent pour les pièces jaunes, certains donnent pour, voilà, pour la Fondation des Hôpitaux de France, mais après, comment est utilisé cet argent? Je ne pense pas que ceux qui donnent pour les pieds jaunes donnent pour qu'on se serve de cet argent pour des conneries comme e-enfance, tu vois, parce que c'est des conneries. Disons, C'est de la, voilà, c'est de la censure Internet, hein, ni plus ni moins, à la sauce macroniste, puisque c'est une macroniste, donc voilà, donc peut-être qu'il y a des choses que nous, on voudrait voir censurées qui ne sont pas censurées, tu vois, et d'autres qui, nous, ne nous poseraient pas problème, eh bien, qu'il est. Donc voilà, c'est et il y a une charte hein, bien précise concernant les pièges jaunes, c'est que ça doit toujours être des projets qui concernent les enfants, les adolescents malades, handicapés. Donc ça englobe aussi le personnel soignant, c'est améliorer les conditions de vie des enfants, des parents et du personnel soignant à l'hôpital ou mhm. dans des structures spécialisées, comme je le disais tout à l'heure. Il se trouve que moi, j'ai contacté la Fondation des hôpitaux. Alors, je cherchais leur email, mais sur le site, impossible de trouver une adresse email ou leur écrire. Alors, j'ai dû remplir un formulaire. Donc, j'ai écrit mon nom. Enfin, tu vois, je ne l'ai pas fait de façon anonyme. Hein. Et puis, j'ai Mhm. laissé un message. Parce que, justement, par rapport à l'article du Canard enchaîné, ben, je demandais des éclaircissements. Je disais que moi, ben, j'étais donatrice. Enfin, voilà, je donne de temps en temps, Contributrice, ouais. voilà, comme d'autres personnes. Et puis, que je connais des gens qui donnent et qui ont été très, très, très choqués par ces révélations. Et je n'ai pas une réponse. Donc, je les ai relancés. Et d'ailleurs, le lendemain où je les ai relancés et où j'ai eu une réponse, Anne Barrère, je pense que c'est le hasard, hein, mais s'est exprimée sur France Info. Tu vois. Ah tiens, Et, justement, et c'est donc, cet article, hein, c'est cet article de France Info du 9 janvier. Opération pièce jaune, Brigitte Macron est malheureusement victime, encore une fois, de fake news, réagit la vice-présidente de la Fondation des hôpitaux de France. En novembre dernier, donc c'était le 25 novembre, le Canard enchaîné laissait entendre que Brigitte Macron faisait du favoritisme en aidant l'association e-Enfance. Une accusation insupportable pour la vice-présidente de la Fondation des hôpitaux, Anne Barrère en question. oui, Voilà. oui, oui, mais sauf que dans les faits, eh bien, elle admet que 2 millions d'euros ont bien été versés à e-Enfance. Donc, Oui, oui, c'est une fake news, mais en fait, tout est vrai. mais Et c'est ça. le Canard enchaîné qui a sorti l'article au mois de novembre n'a pas été poursuivi en diffamation. Brigitte Mhm. Macron n'a même pas pris la peine d'écrire un démenti. Aucun journaliste. Alors ça, franchement, c'est vraiment le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas un seul journaliste en France qui fait son travail et qui a interrogé Brigitte Macron sur cette affaire. Et quand elle est passée au JT de TF1 avec l'inénarrable journalope Crespo-Mara, J'ai pas pas une vu. seule question. Eh Ah bien, voilà. elle est venue faire la quête, hein, parce qu'elle continue, elle ose. Donc, elle était là avec Didier Deschamps pour demander aux gens, voilà, elle lançait l'opération en tant que présidente. Et donc, Crespo-Mara l'a interrogée sur les salcones à la fin et tout. Bon, tu vois, ça, c'est l'affaire, c'est l'écran de fumée, hein, les salcones, hein, tu vois. Ouais, ouais, je sais, c'est des faits Moi, divers.
j'en ai rien à foutre de, tu vois, cette affaire de Salcone et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'affaire des pièges jaunes. Et Ben oui. pas un mot, elle lui a pas demandé, bon, ben voilà, vous pouvez réagir, il y a un article est sorti et tout. Non, non, ça date donc 3 mois après, personne n'en parle. Hein. On ne fait pas de Euh, vagues. On ne fait pas de vagues. donc voilà, donc Brigitte Macron est encore victime d'une fake news. Bah, il se trouve que la fake news, elle est totalement vraie. Hein. C'est pareil à chaque fois. Donc Non, 2 millions d'euros effectivement, et oui. oui, pardon, Les 2 vas-y. millions, oui, effectivement, comme tu le disais, le fait qu'il y ait eu 2 millions d'euros attribués à e-enfance n'a pas été démenti, ni par Anne Non, Barrère, ni par Brigitte Macron. c'est-à-dire que voilà, c'est ça. Si c'est une fake news, donc ça veut dire que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 2 millions d'euros qui ont été versés à cette association. Et Effectivement. donc, non, c'est vrai, mais dans ce pays, on ne peut pas voir que le bien est fait. Voilà, c'est ce qu'a dit Anne Barrère. Donc, et elle, si tu veux, elle fait la liste de toutes les opérations, tu vois, toutes les aides qu'ils ont accordées, qui ont amélioré la vie d'enfants ou d'adolescents. Mais ça, on s'en fout. Ben, encore heureux qu'il y a de l'argent qui est utilisé pour faire le bien. Encore heureux qu'ils ne se mettent Ah oui. pas tout dans la poche ou qu'ils ne versent pas tout à des associations qui n'ont aucun rapport avec l'enfance malade. Mais nous, on veut des éclaircissements précisément sur ces 2 millions d'euros. Voilà, savoir pourquoi Effectivement. une telle association en a bénéficié. Donc, on nous dit que c'est faux, mais dans les faits, oui. Et elle dit qu'il n'y a pas eu de favoritisme, que voilà, on soupçonne Brigitte Macron de favoritisme, alors qu'on est bien au-delà du favoritisme. J'ai envie de dire que c'est même pas le problème principal, tu vois, le fait Ouais, que Justine Atlan soit ça une n'a rien à amie voir. et bon, c'est bon, bien sûr que ça complète le tableau, mais cette association elle n'améliore pas, elle peut pas prouver. Cette association ne peut pas prouver qu'elle améliore la vie des enfants malades ou la vie des Non. parents d'enfants hospitalisés ou la vie des soignants. Non, la C'est, censure, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais soigné personne, hein. non, mais je ne suis pas contre, moi, qu'on veuille, si tu veux, signaler des contenus qui pourraient, Oui, tu vois, être choquants pour les enfants et tout. Mais oui, oui, mais ça n'a rien à c'est voir avec la guérison ou c'est les ça, soins c'est ça, en hôpitaux. c'est ça, qui se finance autrement, mais qui n'aille pas prendre l'argent des pièges jaunes. Donc, Anne Barrère dit, nous, on n'est pas allé les chercher, c'est eux qui sont venus à nous, donc mais bien sûr par l'intermédiaire de Brigitte Macron, appuyé par elle, sachant que c'est elle la présidente, ben, bien sûr que ces 2 millions allaient leur être alloués. Et, euh, et donc, Anne Barrère dit, on a décidé de leur donner un petit coup de pouce. Voilà, on a décidé voilà, d'accepter. Mais non, ils n'avaient pas accepté de donner un coup de pouce à cette association qui est sans aucun rapport, je le répète, avec les enfants malades hospitalisés. Oui, encore une fois, c'est pas le problème n'est pas la vertu de là où on attribue l'argent, c'est que le mandat de départ, c'était de donner cet argent aux enfants malades, aux soignants et à tout ce qui concerne l'hospitalisation et la santé des enfants, pas pour effectuer de la censure sur internet. C'est juste ça. Et le plus choquant, ça reste ben, cette omerta depuis les révélations du canard enchaîné. Ouais. Ça a été repris par plein de sites ou de chaînes de la dissidence et tout, mais enfin, chez les mainstream, personne n'en parle. Et je te dis, on invite Brigitte Macron pour parler du lancement de l'opération Piège Jeune sans parler de cette affaire. C'est Donc, dingue. et voilà, à part Anne Barrère qui s'est exprimée, mais je te dis, moi, je les ai relancés 2 fois hein, et j'ai dit que, eh bien, si on n'arrivait pas à avoir de réponse, on allait monter un collectif et tout, ben justement, qui nous donnerait le droit, eh bien, voilà, de déposer une plainte et de demander qu'une enquête soit menée. Hein, Mhm. et moi, malheureusement, si tu veux, si je n'étais pas malade et si je n'avais pas tous ces problèmes, je serais prête à monter le collectif, à en être la présidente. Maintenant, si quelqu'un veut le faire, ce serait très bien. Hein, voilà, moi, franchement, j'encourage les gens qui nous écoutent à monter ce genre de collectif, hein, comment dire, pour aller vérifier hein, ce qui se passe avec
avec l'argent des pièces jaunes, parce que là, ils sont entre eux, hein, tu as vu, qui est le trésorier et tout. Bon, Brigitte est la On remontre présidente, et l'organigramme là. On remontre voilà, le voilà. gouvernance. C'est l'administration. Donc, ils font ce qu'ils veulent, et ils peuvent. Ça n'empêche pas qu'ils ont pu faire que la fondation des hôpitaux a pu faire des choses très bien. Moi, je ne vais pas les attaquer, tu vois, gratuitement. Ils font certainement de très bonnes actions, mais ça, c'est une faute inexcusable jusqu'à preuve du contraire. En effet. Alors espérons que quelqu'un prenne la relève et mette en place ce collectif, cette association, pour creuser et pour faire connaître ce détournement de fonds finalement, hein, Bah, puisque les médias n'en parlent pas. Ouais. un collectif de donateurs pour les pièces jaunes, et puis de parents d'enfants hospitalisés. Enfin, ils pourraient se réunir comme ça à plusieurs, et ce qui permettrait, voilà, de faire diligenter une enquête. En tout cas, c'est une affaire qu'on essaie d'étouffer. Moi, je veux surtout pas qu'elle soit étouffée, parce que je veux vraiment avoir le fin mot d'histoire. Donc, en tous les cas, là, on voit vraiment que le terme de fake news est employé à très mauvais escient, hein. Donc, Oui, on l'emploie maintenant pour un oui. Dès que quelque chose dérange, c'est une fake c'est news. ça. Et souviens-toi de la baffe qu'a pris Macron à l'aéroport d'Hanoï. Ouais. La première réaction, tu vois, d'un communicant de l'Élysée était de dire que bah, c'était pas vrai, que c'était une séquence qui avait été générée par l'IA Ah ouais. russe. Ah oui, c'est encore Poutine le problème. C'est lui. C'est lui qui est la cause de tous les problèmes du monde. Donc Ouais. maintenant, tu soulèves un problème, un fait réel, et on te répond non, mais de toute façon, ça, c'est des fake news et tout, même si dans les faits, ça s'avère vrai et tout. Non, mais ça, c'est l'IA, ça, c'est les Russes, ça, c'est les complotistes, ça, c'est l'extrême droite. Bon, moi, ce que je vois, c'est que dans les faits, il y a 2 millions d'euros, et c'est pas une petite somme, hein, c'est pas un petit coup de pouce, hein, c'est énorme pour une petite Ouais. association comme e-enfance, dont on n'avait jamais entendu parler avant, Non, hein. Je sais pas si toi, tu connaissais, non, hein, mais jamais. Non, 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 non. Je croyais ils avaient leur lot avec Conspiracy Watch et toutes les associations financées par le fonds Marianne. Je ne connaissais pas e-enfance. ah, mais de toute façon, bon, Macron et la Macronie, c'est que ça, c'est la censure, et c'est que ça, quoi. Voilà. Bon. C'est la démocratie, mais de force, hein. Enfin bref. On va parler des procédures qui sont encore en cours concernant l'affaire Brigitte et toi, et ce que tu as fait dans cette affaire, parce qu'on rappelle que tu es à l'origine de toute cette affaire mondiale aujourd'hui. C'est toi qui as fait l'enquête pendant 3 ans et qui a continué par la suite sur Brigitte. Oui, Et, parce que et enfin, quand tu en j'ai as payé sorti le cette prix, hein. Tu l'as payé ouais, cher. quand on a sorti la première vidéo, je n'avais pas tous les éléments que j'ai eu par la suite, et dont je dispose aujourd'hui. Donc il y a des choses, voilà, qui ont changé. Il y a des choses que j'ai comprises et tout, mais il y en a qui restent toujours, enfin, notamment Brigitte, à ce que j'avais pu dire dans cette vidéo, alors que bon, j'en ai fait, hein, des émissions depuis, où j'ai remis voilà, certaines choses à leur place, où je suis revenue sur certains points, mais bon, voilà. C'est pour ça, elle est plus vraiment d'actualité. Dans les grandes lignes, oui, mais après, il y a plein de choses et tout, puisque moi, j'ai continué d'enquêter, comme tu le Mhm. sais. Enfin, on en parlera à la Oui, fin. oui, Il oui, y a tout à fait. un livre en cours, mais voilà. Un livre qui est une réponse directe à Candace Owens, voilà, aux vidéos de Candace Owens, et puis toutes les mensonges qu'elle raconte, voilà. Ou Et les les erreurs, c'est pas bien. inexactitudes. Oh, mais Ouais. il y a des mensonges aussi, tu vois. Enfin bon, on reviendra sur voilà, la dernière On affaire en là reparle à la fin. On en ouais, reparle à ouais, la ouais, fin. D'accord. voilà. Donc en Il y aurait attendant, tellement à ouais, dire sur ça. beaucoup à dire. On en reparlera aussi quand il sera sorti, je pense plus Oui, oui, largement, oui. plus Alors là, exhaustivement. je peux pas donner de date, parce que, enfin, si tu veux, dans les grandes lignes, il est terminé à 90%. J'ai un ami qui me fait la mise en page. Seulement, ça reste un livre très, très compliqué, parce que c'est. Alors déjà, on peut le sortir qu'en grand format, format A4. Il y A4. a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'analyses.
bon, bien sûr, il y a des parties écrites, mais il y a beaucoup d'analyses, de comparaisons et des analyses inédites, hein, pour la plupart, et qui prouvent justement, hein, que voilà, tout le monde se plante sur cette affaire. Et c'est un livre très coûteux, très coûteux. Donc, si tu veux, voilà, moi j'ai eu beaucoup de difficultés parce que bon, j'envoyais si tu veux, les PDF, même si c'est pas complètement terminé. Ben, il n'est pas possible de passer par Amazon. Ça, si tu veux, il me faudrait vendre le livre beaucoup trop cher. Moi, je ne veux pas vendre un livre à 50 ou 55 euros, tu vois, même si c'est un beau livre, un grand livre, avec beaucoup de photos, couleurs et tout. Et d'ailleurs, la couleur, ça revient très cher, surtout pour qu'elle soit de bonne qualité, pas de photos baveuses. Faut que le papier soit suffisamment épais. Donc, tout ça a un coût énorme et c'est ce qui m'a freiné. Parce qu'on ne peut pas sortir un livre sérieux sur cette affaire sans photos et sans analyse. Et sans, tu vois, archives, photos d'archives, etc. Ça n'est pas possible. Alors, c'est pour ça que certains font des sites internet et tout, mais sortir un livre, voilà, un livre complet, en tous les cas, complet, dans la réponse à Candace Owens, hein, voilà, on ne va même pas citer Poussard, puisque les vidéos, les vidéos de Candace Owens, elles ont été réalisées d'après le contenu du livre de Poussard, hein, donc elle ne s'appuie que sur ça. Et lui se plante sur toute la ligne, mais de façon, si tu veux, c'est presque comique, quoi, parce que là, c'est un livre de démonstration implacable, c'est-à-dire que personne ne pourra me dire que c'est pas vrai ce que je dis et que c'est Poussard qui a raison. Si tu veux, ça va être, Quels sont les... ça va être, oui, ça va être très compliqué pour eux après de continuer, tu vois, sur leur théorie et sur leur, voilà, parce que moi je démonte tout, mais alors justement, je prends mon temps pour démonter ça de façon très minutieuse et de façon très sérieuse et véritablement journalistique, voilà, parce que Quels là, sont les points, quels sont les points principaux qui vous opposent, disons, sur lesquels vous êtes en oh, divergence d'analyse? toutes les théories, tout à fait, si tu veux, farfelu, même surréaliste, sur Tu le, nous sur le donnes... couple Macron, que ce soit sur Brigitte ou sur Emmanuel Macron, hein. Déjà, il faut bien savoir qu'il n'y a absolument aucune usurpation d'identité, mais on continue, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à, faire croire ça à un très large public. Beaucoup de gens de bonne foi qui me suivent aussi et qui m'apprécient sont persuadés qu'il y a eu une usurpation d'identité et que moi, je cautionne cette théorie. Mais absolument pas. Je peux te donner un autre exemple. La fameuse photo de Jean-Michel en Algérie, c'est absolument pas Brigitte. Et là, je te dis, c'est pas une ou deux analyses, hein, c'est des analyses complètes qui démontrent très clairement que ça n'est pas Brigitte. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'affaire. Voilà. Donc, il faudra lire le livre. C'est Ouais. un livre qui me tient particulièrement à cœur, en plusieurs parties. Bon, on devait en parler qu'à la fin, mais c'est bien d'en parler Non, mais c'est bien. maintenant. Ouais. Voilà, c'est bien d'en parler maintenant parce que c'est un livre qui démontre, je te dis, toutes ces théories. C'est un livre qui pose les bonnes questions qui auraient dû être posées à Brigitte Macron de la part de Candace Owens dès le départ, qui a posé des questions calamiteuses, hein, pour la plupart. Il y a peut-être une ou deux à garder, mais tout le reste, enfin, Brigitte Macron, elle peut la piéger, lui répondre sans aucun problème. Si tu veux, il n'y a aucune question dérangeante où Brigitte Macron ne pourrait pas s'en Ah, sortir, d'accord. alors qu'il y avait des questions tellement plus pertinentes, intelligentes, justement, à poser. Donc, T'as quelques exemples de questions oh, qu'il mais, aurait été bien de bon, non, poser? je garde, voilà, Ok, on garde le suspense. je D'accord. garde le suspense, mais par contre, oui, voilà, je peux te dire qu'il y a cette théorie principale développée par Candace Owens, hein, sous l'influence de Xavier Poussard, que je démolis totalement et implacablement. Et après, plus personne, enfin, ceux qui continueront à dire que ces théories tiennent la route et que, enfin, tu vois, la vraie histoire, c'est ça, se ridiculiseront, tu vois. C'est un livre qui ne va pas arranger les affaires de Candace Owens et ni celles de Xavier Poussard. Ça je peux te le dire. Et, mais c'est un livre très objectif qui n'attaque pas Brigitte Macron de façon gratuite, qui prend sa défense quand il faut, puisque Brigitte Macron, non, il n'y a pas d'usurpation d'identité. Cette histoire de sœur qui serait morte et dont Jean-Michel, alias Brigitte,
aurait pris la place. Ça ne tient pas la route et ça ne se peut pas pour plein de raisons matérielles, plein de raisons D'accord. logiques, tu vois. Ensuite, bon, les analyses sont implacables et toutes ces analyses que moi je me suis fatiguée à faire, hein, que je peux te dire qu'ils prennent du temps et tout, parce qu'il faut faire des captures d'écran, des gros plans à coller, rien que pour la mise en page, je te dis, moi je en fais voir là mon ami là qui fait la mise en page, je te dis c'est très très fastidieux hein, comme travail. Eh bien, voilà, ce travail, il aurait dû être fait avant de sortir des choses aussi graves. Il y a une affaire, l'affaire, bon, si tu veux, comment dire, l'explication que j'ai donnée dès le départ, ça reste à l'heure d'aujourd'hui l'explication la plus rationnelle, le changement de sexe. Mais tout le monde s'est focalisé que sur ça, tu vois. C'est-à-dire que on en a fait une histoire qui n'est que voilà, Brigitte Macron est-elle un homme? Enfin, voilà, moi je dis pas un homme, en plus je dis un trans, mais la bite à Brigitte, pour résumer, tu vois, c'est ce dont on entend parler et tout. Non, mais l'affaire, on découvrira que c'est bien plus complexe que ça. C'est pas une affaire, mais justement, on réduit ça à une affaire, tu vois, bah voilà, pour nous décrédibiliser. Bon, voilà, des gens complotistes d'extrême droite. Moi, je voulais te poser une question par rapport, enfin, Oui. je voulais rappeler aux gens en fait que bah, Candace Owens n'avait pas tellement répondu à tes mails, à tes messages, à tes Non, 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 c'est pas. propositions d'aide. On rappelle C'est, aussi que tu as proposé de l'aider. en fait, moi, Tu j'ai rappelles? jamais, si tu veux, je n'ai écrit qu'une fois à Candace Owens, puisque d'autres gens, des gens qui me suivent et des gens comme toi, hein, Wow. des proches, ils l'ont contacté par mail ou lui ont laissé des messages sous ses vidéos pour lui demander de me contacter, ce qu'elle n'a pas Ouais. fait. Mais moi, je ne l'avais pas contactée, hein, vu qu'elle ne m'avait pas contactée. Écoute, la moindre des choses en tant que journaliste aurait été de me contacter, surtout que c'est moi qui étais en procès contre Brigitte Macron. Si tu veux, c'est moi qui ai lancé l'affaire, donc je n'ai pas compris qu'elle ne me contacte pas. Mhm. Je pense que Poussard a dû la briefer, bien entendu, et je ne sais pas ce qu'il lui a raconté, mais je pense que voilà, elle n'a pas, si tu veux trouver d'intérêt à me contacter par rapport à lui, parce que c'est très, très bizarre. Normalement, on interroge Ouais. tous les tenants d'une affaire, si tu veux. Ouais, Et ouais. moi, j'étais en. Surtout l'instigatrice quand même, qui est toi. Exactement, moi, j'étais particulièrement visée en lumière et tout. Donc, c'est très bizarre, mais bon, bien sûr qu'on n'a pas on n'a pas la même version, Poussard et moi. Et puis, je pense que ben, je lui aurais appris des choses qui dérangeaient énormément Poussard, puisque moi, j'ai certaines pièces qui démolissent totalement les théories foireuses de Poussard, notamment mes analyses des archives. Et en plus, j'ai de nouvelles analyses. J'ai de nouvelles analyses qui ne vont pas arranger ses affaires, justement, tu vois, parce que même malade, tu vois, bah, je continue et si je peux pas me déplacer, moi j'envoie des gens et voilà. Et donc il y a de nombreuses pièces qui prouvent que justement l'usurpation d'identité, tout ça, enfin tout ce qu'il raconte sur cette affaire, oui, Et il y a le un secret. Il y a un secret, mais c'est pas le secret de famille, tu vois, enfin, le meurtre caché ou la disparition, tu vois, cachée d'une Brigitte Trogneux, de la vraie Brigitte Trogneux, hein, qui aurait été, selon Poussard, réellement mariée à André Auzière, hein, et Ah, voilà, et aurait eu 3 enfants. Donc les 3 enfants seraient de la vraie ah, Brigitte Trogneux, tu vois, André Auzière, hein, dont la vie reste quand même un réel mystère, hein. Et moi, j'appuie beaucoup sur André Auzière dans le livre parce que, en fait, si tu veux, c'est le principal point faible de Brigitte Macron, tu vois. Voilà. Et alors, mais il n'y a aucune question posée de Brigitte Macron, tu sais, sur ça. C'était des questions en fait, dont allait dépendre le procès. Parce qu'aux mais, États-Unis, mais ça se attends, passe. les questions que Candace Oui, a posées. ouais. Ah, ouais, Voilà, tu sais, en vue du procès, procès. comment dire, la partie accusée a le droit de poser des questions à la partie qui se sent offensée, on va dire, hein, qui se sent Mhm. diffamée.
Et c'est des questions, mais d'une, ouais, oui, voilà, disons-le, pour la plupart, d'une bêtise, d'une non-pertinence absolument incroyable. Il n'y a pas une seule question sur André Ozière. Et il y a Ah, tellement d'autres questions, mais il y a plein de points dont elle n'est pas au courant, tu vois, dont elle n'a jamais parlé, que je ne connais même pas, parce qu'elle ne m'a pas contactée, que je n'ai pas pu lui dire ce que j'aurais eu à lui dire. Et donc l'an dernier, c'était en septembre, je crois, je lui ai envoyé un mail pour m'encourager. Donc, écoute, c'est le seul auquel elle a répondu. ah, quand Et même. elle, ouais, parce que je lui ai envoyé quand même des mini-analyses, hein, c'est rien par rapport au contenu de mon livre. Et je lui ai dit qu'elle se trompait, notamment pour la photo de Jean-Michel en Algérie, et d'autres points très importants, et qu'il fallait absolument qu'on en discute. Et je lui ai envoyé aussi la dernière interview que j'ai donnée à la presse russe, donc traduite en anglais, où je parlais justement de Poussard à la fin, parce qu'on m'interrogeait sur Poussard, sur ma santé, etc. Donc je l'ai envoyé. Donc elle m'a demandé mon numéro de téléphone pour me contacter sur WhatsApp, tu vois, pour que les échanges, bien sûr, soient plus faciles. Elle devait m'appeler. Ok. Et quelques jours après, il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk. Et donc après, elle a été sur ça, donc elle a focalisé sur cette affaire et tout. Et donc, elle m'a jamais recontactée. Donc c'est le seul échange que j'ai eu avec elle, très très bref, puisque sa réponse a été très laconique, hein. Elle m'a dit, j'adorerais discuter avec vous. Merci de m'envoyer votre numéro de téléphone et je vous contacte sur WhatsApp. Voilà, Candace, Et c'est voilà, tout. signé Candace Owens. Il n'y a jamais eu d'appel de Et, sa et, part. et, et elle m'a jamais, après, et d'ailleurs depuis, elle parle plus de Brigitte Macron, puisque voilà, elle passe son temps à dire que Trump, Erika Kirk et le Mossad ont organisé l'assassinat de Charlie Kirk. Voilà, bon, après, là aussi, moi, j'en pense ce que je veux, quoi. Mais Donc, pour elle revenir n'aura. à tes affaires, à toi, à tes procédures en cours, on en est où après cette relaxe du 10 juillet? Brigitte Macron donc a annoncé à la médiasphère entière qu'elle se pourvoyait en cassation contre cet appel qui t'a donné raison, ainsi qu'à Amandine Roy. Je rappelle que cet appel, c'était suite au procès du mois de juin 2024 qui vous condamnait pour diffamation, pas du tout sur le sexe de Brigitte, hein, on le Non, rappelle, mais sur des histoires de faux de papiers, de certificats de naissance et du fait que vous aviez parlé de prétendument de détournement de mineurs, ce qui est en fait un fait avéré. Hein. Je rappelle que Marie-France a dit il y a quelques jours dans cet article que leur couple durait depuis 34 ans et que donc 34 ans, ça veut dire aujourd'hui là 48 ans, notre Manu national, et que 48 moins 34, ça fait bien 14 ans. Ça veut dire que l'histoire d'amour, leur idylle dure depuis que Emmanuel Macron a 14 ans. Donc il s'agit bien, dans les faits, d'un détournement de mineur entre un adulte ayant autorité sur un enfant de 14 ans. Mais donc, toujours est-il que ce procès avait donné lieu à une condamnation de vous deux, donc Amandine Roy et toi. Et finalement, en appel, eh bien, cette condamnation est tombée. Donc maintenant, il y a eu la cassation qui a été conduite. Où on en est maintenant avec ce procès-là, par exemple? oui. Alors, pour en revenir au détournement de mineurs, c'était l'une des principales accusations, hein, contre moi. Et moi, je me fiais eh bien, aux articles de presse qui nous parlaient d'histoires d'amour, quand il y a de coups de foudre et de liaison, hein, parce qu'on nous parle aussi de liaison. Alors, une liaison, c'est pas une romance épistolaire ou même un flirt. Et un flirt, c'est déjà un détournement de mineur. Sachant que pour qu'il y ait détournement de mineurs, il n'y a pas obligatoirement relation sexuelle. On peut détourner un mineur de ses parents de bien d'autres façons. Donc, moi, j'ai mis, comme le dit mon avocat, j'ai mis une qualification juridique sur des faits qui étaient déjà connus. Je n'ai rien révélé du tout en parlant de ce détournement de mineurs. Il était connu de tous depuis au moins 2016. Donc, alors, c'est ce qu'on appelle la fameuse fenêtre d'Overton, c'est ça? C'est C'est ça, ça. Chloé? Oui, Voilà. c'est ça. Donc, C'est on quand on essaie amène de. un... Ouais.
Vas-y, je te laisse. Non, mais vas-y, voilà, on essaie de normaliser quelque Voilà. chose, tu vois, auprès des foules, auprès du public, de faire accepter quelque chose qui est totalement inacceptable. Mais c'est vrai qu'à force de le relativiser, on dit et alors, et bon, voilà, c'est dès lors qu'il était consentant. Mais non, le problème n'est pas que ce soit à 14 ans ou 15 ans que l'adolescent ou le jeune enfant soit consentant. Tant qu'il n'a pas 18 ans, il y a des détournements de mineurs. Et là, dans le cas présent, ben, si tu veux, moi, je me fie à des publications où on nous disait, par exemple, que Françoise Noguès, la mère de Macron, avait demandé à Brigitte Macron, alors que son fils était mineur, de cesser de voir de cesser de voir son fils et d'attendre sa majorité. Ce à quoi Brigitte Macron n'a pas pu, si tu veux, répondre favorablement, n'a pu s'engager. Et on nous dit qu'ils ont continué à se voir en cachette à Paris, puisque à l'âge de 17 ans, alors que la liaison a été entamée depuis plusieurs années, les parents de Macron l'ont changé de lycée, et donc il était scolarisé à Paris, je crois, au lycée Henri IV. Et donc on nous dit, c'est la presse qui nous raconte tout ça. Moi, j'invente rien. Je me contente de rapporter ce que j'ai lu dans la presse. Donc là, on est dans le cas typique d'un détournement de mineurs. Quand une mère demande en plus une professeure, parce que là, on n'est pas, tu vois, tout ça se passe quand même dans un établissement scolaire, ce qui aggrave encore la Évidemment. chose. Voilà, parce qu'il y a autorité Voilà. voilà, d'un adulte sur un enfant. Donc, voilà, ça aggrave la peine. Hein. Et donc, on a cette femme d'une quarantaine d'années qui répond à la mère de l'élève qu'elle ne peut s'engager à ne plus le revoir. Voilà. Donc, qui est relation sexuelle ou pas, on s'en fiche. Voilà, il y a un détournement de mineur contre la volonté des parents. Mais ça, bien sûr, de nos jours, si tu veux, il n'y a personne qui peut porter plainte, et pas seulement parce qu'aujourd'hui le délai est prescrit, parce que la seule personne qui aurait été en droit de déposer plainte, c'est Emmanuel Macron, et personne ne peut le faire à sa place, et il ne le fera jamais. Et d'ailleurs, s'il le faisait, je comprendrais que des juges, alors qu'il est marié avec elle depuis 2007, je comprendrais que les juges refusent d'enregistrer la plainte et l'envoient balader. Ça serait un peu tard, tu vois. Mais bien sûr que voilà, à ce niveau-là, on ne peut rien faire. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui passent leur temps à vouloir déposer des plaintes et tout pour détournement de mineurs pour le compte de Macron. C'est absolument ridicule. C'est contre-productif. Bon, ben, ça en occupe certains qui veulent absolument se mettre en lumière et qui veulent s'approprier cette affaire. Donc voilà, comme ça leur permet de parler, de faire part d'eux. Mais voilà. Moi, je suis véritablement en procédure contre Brigitte Macron. J'ai gagné un procès et donc là, nous sommes en cassation. Alors, il faut savoir que pour ce pourvoi, on est obligé d'avoir un avocat nommé par la Cour de cassation, qui travaille directement pour la Cour de cassation. Donc voilà, moi je fais une demande pour en avoir un commis d'office, et puis les Macron, c'est pas Enochi qui peut les défendre là Oui, donc bien sûr, voilà. on Il faut remet les choses comprendre au ça. clair. Oui. On remet les choses au clair, je vais aussi le dire. En cassation, on ne peut plus garder nos avocats. Hein. Une fois qu'on arrive en cassation, il y a des avocats spécialisés de la Cour de cassation qui seront l'intermédiaire entre les parties et le juge. Donc toi, tu ne peux pas garder François d'Angléan, et puis de la même façon, Macron ne peut pas garder Jean Enochi comme avocat. Voilà, exactement. Et donc, après, notre avocat peut conseiller, être en relation avec l'avocat de la Cour de cassation, mais ça s'arrête là. Mais l'avocat donc de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux a demandé un délai supplémentaire pour rendre le mémoire. C'était à eux à rendre en premier leur mémoire, donc si tu veux, argumenter sur le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision de la Cour d'appel de Paris. Et ils auraient dû rendre, nous, on s'est pourvu en juillet, quoi. On s'est pourvu contraint et forcé, puisque Jean Enochi ou Jean Enoki, je ne sais pas trop comment on prononce, mon avocat dit Jean Enochi, d'autres disent Jean Enoki. Voilà, dans le doute, bon, je sais pas, allez, appelons-le Jean Enoki. Allez. Mais c'est un détail. Donc,
le pourvoi a été déposé donc, le 11, hein, le 11 juillet, Le le lendemain? lendemain, hein, Mmh. aussitôt. Et ils avaient normalement un mois, je pense, 1 mois ou 1 mois et demi pour, rendre leur mémoire et ils ont demandé donc ce fameux délai supplémentaire, ce qui a fait qu'ils n'ont rendu leur mémoire qu'au mois de novembre, hein. C'était exceptionnel. Normalement, il n'y a pas souvent, hein, de délai d'accordé comme ça, tu vois? Nous, quand on est allé en cassation dans l'affaire Auzière, on a rendu le mémoire en temps et en heure, hein, il n'y a pas eu de délai supplémentaire, d'accordé. Moi, je l'avais rendu en mon nom. Je n'avais pas d'avocat, si tu veux. C'était pas exactement la même situation. Donc, j'avais rendu le mémoire, bien sûr, qui avait été rédigé par François, mais j'avais pas les connaissances. Là, c'est très, très, très Mmh pointu, mh. si tu veux, hein. C'était un mémoire de 30 pages. Et voilà, donc il avait été rendu en temps et en heure. Et là, ils font traîner les choses. Et donc, nous, on 3 avait mois. jusqu'au Ils ont mis 3 mois de plus, hein, 3 mois que ce qui était prévu. supplémentaires, donc Ouais, ils l'ont rendu au mois de novembre seulement. novembre. Mmh. Et nous, on avait jusqu'au 20 janvier pour la réponse et donc pour rendre notre mémoire. Et donc mon avocat de la Cour de cassation, en fait, a rédigé 2 mémoires pour le prix d'un, parce qu'il a fait un mémoire en réponse à celui, de l'avocat de Brigitte, mais il en a fait un aussi en réponse au parquet. Il faut savoir que le Ah bon? parquet, tout à fait exceptionnellement, s'est pourvu en cassation avec Brigitte Macron pour appuyer, hein, pour bien appuyer son recours, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Donc, ce truc? Qu'est-ce que c'est ah que cette mais façon de faire? C'est nouveau moi, ça? oh, bah, écoute, moi j'avais demandé à François, hein, s'il voyait ça souvent. Il m'a dit que non, c'est la première fois qu'il voyait ça. Donc le parquet se met du côté de la partie, plaignante. Voilà, tout à fait. C'est que nous, quand j'ai été condamnée dans l'affaire Auzière par la cour d'appel de Caen, nous sommes pourvus en cassation. Bah, le parquet, c'est pas pourvu avec moi contre Non, les hein, c'est Auzière, tu vois. Donc pauvre évidemment. Brigitte, elle a quand même un traitement de faveur, hein. Mmh mh. C'est particulier, hein. Je Mmh, savais même pas que juridiquement c'était possible de faire bah, ça. moi non plus. Bah, je l'ai appris à cette occasion. Et mais alors François m'a dit que que ce soit le mémoire de l'avocat de Brigitte Macron ou le mémoire du parquet, il m'a dit que c'est absolument nul. Il m'a dit: «Et avec ça, ils vont avoir le plus grand mal à faire casser la décision de la cour d'appel de Paris, hein, qui est vraiment, enfin selon François, qui est propre. Il y a rien à jeter, c'est parfaitement argumenté, ça s'appuie sur des lois, ça va être très, très difficile». Et donc, ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que François était très, très satisfait des 2 mémoires que mon avocat a rendues. Il m'a dit que c'était, de l'excellent travail, que je pouvais être confiante. D'accord. D'autant plus que la rapporteuse, à laquelle on avait eu affaire, dans le cadre du pourvoi, contre les Auzières, la rapporteuse qui était Florence Merloz, à l'époque, a été démise de ses fonctions. Et donc là, on a un nouveau rapporteur, alors qui, je Ah, l'espère, sera plus neutre, d'accord. parce que la rapporteuse avait jeté notre mémoire de 30 pages à la poubelle en prétextant que j'avais oublié de le signer à toutes les pages, tu vois? Voilà, c'est une obligation. Moi, je me souviens très bien, je l'avais signé à toutes les pages puisque j'avais suivi à la lettre les directives de mon avocat. Et au final, elle admettait que oui, il était signé, mais ce n'était pas ma signature. Alors tu vois, c'est quelqu'un qui N'importe qui avait quoi, signé, voilà. n'importe quoi. Ah mais ils savent plus quoi inventer, c'est incroyable. Et finalement Ah non, ça a mais été finalement, rétabli? ah non, on n'a pas pu leur faire entendre raison. Notre pourvoi n'a Ah pas bon? été accepté pour cette raison et donc ça fait qu'on a en fait, on a perdu notre pourvoi et la décision, totalement injuste de la cour d'appel de Caen a été validée. Voilà. Et donc en plus, Sur la base d'une fake news donc, hein, d'un mensonge, judiciaire, prononcé mais par la rapporteure. Enfin c'est un truc de fou quand même. c'est ça. Et puis surtout, sur, la base d'un procès, complètement truqué de A à Z. Mmh. Hem, j'ai été condamnée pour des propos que je n'ai jamais tenus et en plus, les pièces apportées par la partie adverse, hein, que nous on a eu que la veille au soir, hein. Il faut bien se dire que Ah pour oui, c'est moi c'est vrai. pareil parce que j'entendais récemment, des gens qui ont été, traînés en justice pour, cyberharcèlement, par Brigitte Macron.
qui racontait qu'on avait eu les conclusions de l'avocat de Brigitte Macron que la veille au soir, 11 heures du soir. Mais ça a été à chaque fois pareil pour moi, et même mieux. En première instance du procès Osière, les conclusions, je ne les ai pas du tout reçues. Mon avocate était Maud Marian à l'époque, qui était, si tu veux, coachée par Carlo Brusa. Et bon, donc elle n'était pas au courant. Elle pensait en fait, la date du procès était une audience relais, se disant que ce n'était pas précisé. Moi, je n'avais absolument rien reçu. J'ai reçu la convocation 1 mois et demi plus tard. Et je n'avais pas reçu les conclusions. Et pour le procès en appel, on les a reçues la veille au soir. Donc, on n'avait pas le temps. Tu penses, il y avait plein de choses à regarder, à lire et tout. Mon avocat n'avait pas le temps. Et qu'est-ce que je voulais dire donc, et on n'avait pas le temps, surtout, de mener des recherches, de faire des analyses, de voir si tout était, enfin, tu vois, si c'était des vraies pièces. J'avais même pas vu le faux faire-part de décès, en fait. Voilà. Ah oui, c'est vrai, le faire-part de décès avec André Louis en maillot de bain sur une plage, avec Ouais, deux différents types de grains dans la photo, un truc incroyable. mais On en avait surtout parlé il y a 3 ans. c'est surtout un faire-part rédigé sur une feuille A4 avec quasiment pas de texte, ça avait rien, et puis qui ne suit pas Ouais, je me souviens. si tu veux, les normes, tu vois, sociales en vigueur, les codes, tu Il y avait vois, pas le lieu, il y avait pas le lieu de la cérémonie. il y avait pas non, mais il y avait pas le lieu, mais il y avait même pas, tu vois, enfin, normalement, comme on en avait déjà parlé, tu vois, au cours d'une émission qu'on avait fait ensemble avec Dominique et Karine. Normalement, c'est la compagne ou l'ex-épouse, il était censé être en couple, hein, donc avec les noms, les prénoms des enfants, ensuite, tu vois, il y a un ordre bien précis. Il y a aucun nom, aucun prénom. Ça commence par, tu vois, ses collègues, ses amis, ses enfants. Voilà, je sais pas quoi, lui rendre hommage ou pleure sa disparition. Eh bien, oui, non, mais c'est totalement lunaire. Mais bien sûr, c'est un faux. Et ce qui est très grave, c'est que cette pièce a été remise au tribunal et tamponnée. Tu vois, il y a un numéro de pièce, je sais plus, je crois que c'est la pièce 12, il me semble, hein. Peut-être que je me trompe, mais il y a le tampon de l'avocat. Et ça, c'est un faux. Et donc là, on aurait pu faire une inscription en faux, mais il y avait déjà tellement à faire, et François a déjà fait une inscription en faux par rapport tu sais, aux propos, hein, qui me sont reprochés, qui sont des Qui faux, te qui sont sont des constructions. attribués faussement, que tu n'as jamais C'est ça, prononcé. ce sont des constructions de la part des Housières et de Donc, leur avocat. la cassation, on attend jusque quand pour avoir un verdict de tout ça? Alors la Ce cassation, c'est très très long. Donc nous, la première fois qu'on est allé en cassation, si tu veux, on a eu le verdict qu'un an plus tard. Donc Ouais, là, nous, on vient de rendre les mémoires le 20 janvier. Donc le temps qu'ils les dans un an. analysent, François m'a dit que ça mettra au moins 6 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans plus. D'accord. Voilà. Alors, je regarde juste la pièce, c'est la pièce 16 par rapport C'est la pièce au 16, d'accord. certificat de décès, Ouais. ouais, André Osière, ouais. Ouais, Bon. d'ailleurs, elle est dans cette pièce est dans mon livre, hein, mais c'est une pièce maîtresse, hein, tu vois, parce que, et là, c'est grave, parce que si un jour il est prouvé, hein, et moi j'apporte de nouvelles preuves, hein, que c'est un faux dans le livre, si un jour il est prouvé qu'ils ont remis une fausse pièce comme ça, qu'ils ont fabriquée eux-mêmes, hein, et tout le laisse à croire, hein, il risque très, 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 très gros, que ce soit l'avocat ou que ce soit les Housières. C'est très, très grave, hein, d'avoir fait ça. Et moi, ça Ouais, a ouais, participé à ma condamnation, hein, ce genre de preuve. Ça s'appelle un montage. On peut parler de falsification comme pour tu sais, les faux articles et tout. Je démontre, hein, je démontre à quel point il y a eu justement des falsifications. J'emploie ce terme à bon escient, contrairement à ce que dit Candace Owens ou Xavier Poussard. Je sais très bien ce que je dis. Si je parle de falsification, c'est que j'en ai les preuves et qui il y en a eu. Déjà, rien que la photo. La pseudo-photo de mariage, hein, tirée de l'article et tout, est un montage. Et là aussi, j'en apporte toutes les preuves, hein. Et j'attends qu'on démontre, parce que tout ça, tu sais, que ce soit les analyses des échos du Touquet, de la Voix du Nord, la photo de mariage qui a été analysée par 2 professionnels de l'image, des analyses excellentes, ouais, hein. Là, on c'est avait pas moi, j'y connais rien, tu vois, si tu veux. Moi, c'est pas mon métier, donc c'est pas moi qui ai fait des analyses, en plus avec des termes aussi pointus, professionnels.
Donc, personne sur le fond n'y a répondu et ne peut me prouver que non, cette photo est authentique, parce que même l'IA va va dans mon sens et rejoint l'analyse des professionnels, tu vois. Alors, Je comprends. après, on ne peut pas se fier qu'à l'IA, bien entendu. Moi, je me fie, mais enfin, Ouais. tu vois, c'est le petit bonus en plus, tu vois. Donc là, il y a absolument aucun doute. La photo est bidon, le faire-part est bidon, et il y a plein de... Les articles sont bidons, les 2 articles reliant soi-disant ce mariage, que ce soit celui de la Voix du Nord ou celui des Échos du Touquet. Et après, il y a eu des bidouillages aussi dans le Courrier Picard, que je prouve dans le livre. Et là aussi, D'accord. donc, ouais. Alors, justement, là, on a parlé donc de la cassation par rapport au procès qui t'a été intenté. Mais maintenant, parlons juste, avant de terminer, des plaintes que toi, tu as lancées contre différentes personnes. Est-ce que tu veux nous résumer tout ça? Alors, donc, j'aurais préféré que ça soit mon avocat qui en parle, mais Allez, on en va fait, faire un il a... petit Oui, broussaillage oui. informel. Donc, François, déjà, a déposé plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc contre la justice française, hein, par Mhm. rapport bien, à ce pourvoi en cassation, par rapport au procès truqué auquel ben, nous avons eu droit, hein, par la Mhm. Cour d'appel de Caen. Donc notre demande a été jugée, a été reçue favorablement. Nous avons reçu donc une lettre qui figure dans le livre, dans les annexes, pour bien montrer que je n'invente rien. Et parce que certains ont dit qu'en fait, on inventait, tu vois, qu'on avait reçu une réponse favorable de la Cour de cassation et que mon avocat montrait des étiquettes avec un numéro de dossier qui ne prouvait rien et qu'en plus on ne retrouvait pas quand on allait sur le site internet de la Cour européenne des droits de l'homme, alors que c'est une affaire interne, ça ne peut pas figurer et tout. Mon avocat s'est déjà Non, expliqué sur ça. Donc on a la lettre. Je pense pas que, tu vois, mon avocat ne va pas prendre le risque de faire une fausse non, lettre non, c'est de la trop Cour risqué. européenne. Donc nous, on n'est pas des falsificateurs, nous, on prouve ce qu'on avance, donc on ne fait pas des faux, donc on a une lettre. Donc, et quand on reçoit ce type de courrier, disait une avocate justement de la Cour de cassation à François, eh bien c'est très bon signe. En général, ça veut dire qu'on va gagner ben, Ah, d'accord. justement, voilà. Donc, Ok, donc écoute, ça faut a pas été vendre, déposé. voilà, Ouais, on faut va pas pas vendre. vendre la paix de l'ours, Oui, mais voilà. Mais ça a été déposé. seulement, c'est très long. C'est très long, tu vois, tous ces recours, ces plaintes, c'est Ça a été déposé. voilà, la justice, de toute façon, dans son ensemble, est très, très longue. Et Non. donc là, il a fallu que François les relance un peu, tu vois. Donc, il a aussi fait Ouais. une inscription en faux. Et il a aussi eh bien, demandé à un juge d'instruction, au doyen des juges, eh bien comment dire, de recevoir, de bien vouloir, oui, recevoir, valider une plainte contre, pour procès truqué, pour escroquerie, au jugement en bande organisée, donc contre Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, Jean Henocchi et la juge, Delphine Chauchiche, c'est pas facile à Ouais. dire, Ah, c'est pas Flossy, qui, hein, c'est qui Chochiche. voilà, Chauchiche, qui était la présidente du tribunal de la 17e, hein, qui m'a condamnée en première instance. Mhm. Donc, voilà. Alors là, pour les termes exacts et les C'est pas personnes grave à qui ça. ouais, je sais qu'il y a une Non, affaire non. de doyen des juges, et je sais qu'on a la date du 26 mai, donc 2026, donc, où devrait se dérouler une audience de fixation d'un éventuel procès, voilà, que l'on intente à tous ces gens Donc pour que je le escroquerie répète, au jugement en bande organisée, c'est ça? voilà, Et c'est c'est ça, truqué. voilà. Ok. Et il y a une Donc le inscription en 26 faux, mai. voilà. Et le Il y a une 26 mai, inscription. et l'inscription en faux. Et l'inscrit mai, ce sera une audience publique, tu penses? C'est une audience de fixation, donc je ne suis pas sûre que ça soit. Oui, Je ne sais pas, il faudrait forcément publique. demander à François si cette audience, D'accord. en espérant qu'elle ait lieu, mais c'est en tous les cas, il a reçu un courrier officiel et avec Ok. cette date du 26 mai. Voilà. Bon, bah à suivre alors, Natacha. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Bah, évidemment de te rétablir. Et puis comment on peut t'aider encore pour continuer à te battre?
pour la justice, pour ta santé, pour tout ce que tu entreprends? Bah, déjà, les gens peuvent, Mmh. prier pour moi. Alors surtout, surtout une demande, ne m'envoyez pas de conseils de santé, merci, ni dans les Ah oui. commentaires. Je sais ce que je dois faire, je suis déjà sous traitement. En plus, je n'ai pas le droit de prendre, tout et n'importe quoi. Je dois rien prendre d'autre. Je suis, je le rappelle, sous chimio orale et d'autres traitements et voilà, je peux pas prendre le risque qu'il y ait des interactions et voilà. Je suis, directive de mon oncologue en qui, j'ai confiance et voilà et je veux aller jusqu'au bout de ce traitement, donc j'en ai encore pour 6 mois et voilà. Donc je ne vais pas reprendre de l'ivermectine ou quoi que ce soit. Non, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, et voilà. Je ne vais pas jeûner non plus parce que sinon je risque la crise cardiaque. Voilà, on en a déjà parlé, donc je ne demande aucun conseil de santé. Ne me proposez pas non plus vos services de magnétiseur ou de voilà, quoi que ce soit, je n'en ai pas besoin. Voilà. Des Tu as déjà bouilles, tout essayé surtout? j'ai tout essayé. Bon, j'ai quelqu'un de toute façon qui fait un travail sur moi, voilà, et en général, ça marche plutôt bien et justement, ça m'empêche de prendre de la morphine, parce que voilà, je supporte plus, je ne prends plus du tout de morphine et donc il a fallu, trouver, quelque chose. Voilà, parce que des fois, les douleurs sont insoutenables. Donc voilà, je ne passe pas pour ça parce qu'à chaque fois, j'y ai droit et à chaque fois, je reçois des emails. Donc, voilà, je ne veux pas être désagréable, mais si vous m'envoyez des emails avec des conseils de santé ou des voilà, ça va directement à la corbeille, voilà et je ne vous répondrai pas. Donc parce que vraiment, il y a des gens qui, il y a même des gens, hein, qui me harcèlent avec ça, hein. Il y a des gens qui comprennent pas et donc qui m'envoient alors, tout est passé dans les spams, hein, je n'ouvre pas et tout, mais des gens qui ne comprennent pas donc et c'est très, très malsain et qui continuent, tu vois, de se mêler de vouloir me donner des conseils de santé, qui m'écrivent sans arrêt tous les 4 matins et tout et malgré que je ne leur réponde pas, tu vois, ils continuent. Donc moi, il y a plein de comme ça, de harceleurs, hein, qui sont dans les spams. Bon, vous pouvez continuer et tout. Moi, je n'ouvre pas vos emails et après, bon, au bout d'un moment, de toute façon, tout est supprimé automatiquement. Voilà. Alors, non, mais c'est bon parce que non, non, si on pouvait guérir du cancer, aussi facilement, croyez-moi, ça se saurait et puis autre chose et ça aussi j'en parle dans le livre, enfin du moins dans l'avant-propos qui est la seule partie où je peux parler un petit peu de moi, enfin des raisons qui m'ont poussée à écrire ce livre cette réponse à Candace Owens, mais voilà, où je parle un petit peu, voilà de mes problèmes de santé et justement du fait que j'ai été énormément sollicitée à ce sujet. Les riches, même les Rothschild, même les Rockefeller, eh bien, ils meurent du cancer comme les autres. Ils n'ont pas des traitements spéciaux qu'on vous cache, voyez, qu'on nous cache et tout. Non, c'est pas vrai. Ils font la chimio. D'ailleurs, il y avait David Servan-Schreiber, je crois, qui était Mmh. un cancérologue et qui lui-même avait le cancer, qui a sorti plein de bouquins, tu vois, avec des conseils de santé et des conseils hein, aussi de médecine naturelle, de régime, tu vois, de naturopathie, etc. Il est mort de son cancer, tu vois, il n'avait pas le remède miracle qui a Oui, pu mais lui permettre à sa voilà. décharge, peut-être qu'il ne connaissait pas, les autres traitements, naturels, Oui. hein, Mais pas la personne à la science infuse, hein. Voilà, mais alors, bon, l'ivermectine et le fenbendazole, menbendazole ou fenbendazole, non, ça marche pas sur commande et ça guérit pas tous les cancers et surtout, aussi facilement. D'ailleurs, voilà, ce que je te disais, c'est que Frédéric Chaumont en avait pris, et ça l'a pas empêché de mourir du cancer, quand même et en très peu de temps et enfin, il avait suivi ce traitement pendant des mois, peut-être un an, peut-être plus. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est quelque chose qu'il a pris avec bien d'autres choses et j'avais lu un commentaire, bah, justement d'une personne, hein, je ne sais même plus, le nom le pseudo, mais quelqu'un qui disait: «Ah, j'apprends la mort de Frédéric Chaumont, mais ah bon, il avait un cancer et pourtant il était bien placé pour savoir qu'il y a des traitements qui permettent de guérir de façon qui marchent très Ouais, bien, comme l'ivermectine et le fenbendazole, il aurait dû essayer». Enfin, comme si il a quelqu'un comme essayé. Frédéric Chaumont n'était pas au courant ou quelqu'un comme moi n'était pas au courant de tout ce qu'on lit, sur voilà, les réseaux so et justement, moi, je suis très, 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 très critique et très prudente là-dessus, et je dis que non, on ne guérit pas du cancer comme ça. Je connais dans ma vie, j'ai connu 2 femmes qui avaient le même cancer que le mien et les 2 sont mortes. Elles avaient fait tous les traitements, hein, elles avaient fait,
la chimio intraveineuse, elles avaient eu des opérations, la radiothérapie, bon, voilà. Les deux sont mortes, voilà. Et donc, il y en avait une qui était très au fait de, voilà, de tous les traitements alternatifs, méthodes naturelles. Bon, non, 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 on ne guérit Je pas du connais aussi cancer. Même, Nelly. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais Nelly Kill, je vous invite à vous y intéresser. Je t'avais mise en contact avec elle, qui a guéri plusieurs de ses cancers. oui, ben, je l'ai eu au Façon téléphone. naturelle. J'ai eu plein, plein, plein de gens. C'est pour ça, tu sais, j'ai eu, je crois, des centaines de gens au téléphone ou Ouais. par message. J'ai été ultra sollicitée. Et moi-même, hein, on m'a donné des noms, des numéros de gens à appeler, à contacter. Bon, toujours Est-ce est-il que que j'ai toujours le cancer métastasé et que voilà, je n'ai pas, j'ai pas guéri comme par enchantement. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Le cancer, c'est une vraie saloperie. En plus, c'est totalement aléatoire et il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que moi, j'ai fait attention à ma santé, à mon corps toute ma vie, tu vois, à mon alimentation. oui, Justement, je ne suis pas quelqu'un qui me suis gavé dessus, qui est fumé, qui est bu de l'alcool. Enfin, tu vois, voilà, je marchais, j'étais très mince, pas de surpoids, pas de. Je suis quelqu'un qui n'attrape jamais la grippe, je n'attrape aucun virus. J'ai ni attrapé le Covid, ni la grippe, je n'attrape jamais rien, tu vois. Même là que mes défenses immunitaires sont bien, bien faibles, enfin, tu vois, faibles, affaiblies, je n'ai pas attrapé de virus. moi je Donc, à crois la pas. base, j'ai Enfin, comme. bon, la Ouais, thèse des virus aussi, ça se discute, hein. C'est pas oui, bon, forcément ce on qu'on est nous dit, d'accord, hein. on est Mais, d'accord, mais tu sais, moi, j'ai plein de gens autour de moi qui ont eu des grippes carabinées, et, tu vois, oui, oui, dont c'est un bon des très nettoyage. proches. Ça peut aussi faire du bien Et, d'avoir une grippe de temps en temps. voilà, mais moi, je n'attrape pas ça, Tout tu à fait. vois, et voilà, j'ai pas ça. Alors, je pense quand même avoir un bon patrimoine génétique à la base, justement. Je m'attendais pas du tout à développer un cancer. Cela dit, je crois pas du tout à cette histoire dont, tu vois, on m'aurait déclenché un cancer par des. Je connais, au cours de ma vie, j'ai connu des femmes qui avaient qui avaient exactement, enfin, le cancer, alors pas forcément au même stade, hein, mais j'ai connu des femmes qui avaient ce cancer-là, tu vois, donc c'est pas quelque chose de rarissime. Non, mais le Euh, cancer, il peut se causer de plein de façons, hein, ah ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le stress, moi, justement, vu le mon hygiène stress, de c'est vie, voilà, moi, les médecins, ils m'ont tout de bon suite, moyen. enfin, ils m'ont dit, comment ça se fait que vous avez développé ça? Enfin, avez-vous eu des périodes de stress ou de grandes contrariétés, de dépression, de souffrance, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie? Parce que les chocs émotionnels et puis Mmh. le stress peuvent ben justement déclencher des cancers, hein. En tous les cas, c'est Ouais, un bon terrain, entre guillemets, pour en déclencher un. absolument. Je pense que dans ton cas, ils ont pas eu besoin, entre guillemets, de te bombarder d'ondes. Ils t'ont Voilà, harcelé, c'est ça, judiciairement, ça a suffi c'est ça. certainement. Et j'ai pas été empoisonnée non plus, hein, je tiens à le dire, tu vois. Voilà, personne ne m'a. Enfin, c'est impossible. Voilà, c'est impossible qu'on ait pu empoisonner. Puis je te dis, voilà, c'est pas. Je connais voilà, d'autres femmes qui ont eu ce cancer, Ça mais me c'est un concerne. cancer bien, bien. Il y a plusieurs types de cancers du sein et il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs stades. Le degré, c'est pas la même chose que le stade. Le degré, c'est la vitesse de prolifération. Enfin, il y a le stade et le grade, pardon. Le grade, c'est Alors la vas-y, vitesse de explique-nous. prolifération des cellules cancéreuses. Et puis le Ouais, stade, c'est le c'est stade de l'état. gravité, quoi, selon qu'il y ait des métastases ou pas. Et donc, tu as le stade 0 quand c'est in situ, tu vois. Après, tu as le stade 1, le stade 2, le stade 3. Et moi, je suis dans un stade très élevé. Voilà. Et donc, Tu es au où ma stade vie 3, c'est ça? voilà, oui, voire peut-être Ouais. plus. Voire peut-être plus, voilà. Et là, je dois passer une IRM prochainement. Donc, OK, voilà. donc pas de conseils de santé, là, je crois qu'on a bien Non, non, compris. non, parce que j'en ai pas Ça, besoin. Je suis c'est sous traitement. J'ai déjà essayé tout ce dont on parle, tout ça. Ça a été du temps de perdu, de l'énergie de perdu, de l'argent de perdu. Voilà, ça ne m'a strictement rien apporté. Voilà. Alors après, je prends certains compléments alimentaires que je, parce qui n'ont pas d'interaction avec le traitement que je prends, mais qui sont pas pour, tu vois, me guérir du cancer. Ils sont à côté parce que j'ai pas le droit de prendre, tu vois, trop d'antioxydants, malheureusement, parce que sinon ça peut empêcher, eh bien, ça peut empêcher l'efficacité de la chimio, par exemple, ou de la thérapie on doit pas ciblée. prendre on peut pas prendre Eh bien non, d'antioxydants.
Eh ben Faut non, laisser non, non, le ben corps. c'est pas, Mmh. c'est déconseillé parce que ben sinon, ben justement, les antioxydants, ça protège le corps de tout ce qui est toxique, et la chimio, elle est là pour justement intoxiquer Ah les oui. cellules cancéreuses. Après, tu as la thérapie ciblée qui est là pour détruire, voire stabiliser les métastases. Et puis après, tu as encore autre chose et tout. Donc, non, 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 faut faire très attention. Donc, voilà, et c'est pas la forme tous les jours, hein. Oui, C'est d'ailleurs j'imagine. jamais ouais, c'est jamais la forme, hein, parce que je me réveille aussi fatiguée que je me suis couchée. Euh, j'ai en plus beaucoup de mal à trouver le sommeil la nuit. Et je m'étais fait prescrire des somnifères légers, mais avec ça, je dormais 2-3 heures par nuit, hein, pas plus, hein. Voilà, et en plus, je te dis, j'ai un traitement qui est très, comment dire, délétère, et qui non seulement me provoque de l'arthrose, de l'arthrite, enfin de l'ostéoporose et Mmh. plein d'autres maux, mais qui ben, joue sur la qualité du sommeil, sur Ah bah ça, l'état, j'imagine, oui. l'état moral, Et pas etc. de Tu vois, donc tout ouais. est, voilà, tout est délétère. En plus de faire tomber, de faire tomber aussi les cheveux partout. Voilà. Bah, dis donc, Ouais, vraiment ouais, tu es ouais. résistante, Natacha, à tous les points de vue, hein? Parce que ça fait combien de temps maintenant? Ça fait bientôt 4 ans que tu En as ce fait, j'ai cancer? le cancer, ce que je sais, c'est que j'ai le cancer depuis 2022, mais celui-ci n'a été diagnostiqué qu'à la fin de l'été 2023. Voilà. Donc, mais il était là avant, puisque j'avais des symptômes, mais pour plein de raisons, voilà, ça n'a pas été diagnostiqué à temps, donc ce qui fait que ça a eu le temps de s'aggraver. Et donc là, bah oui, j'ai entamé ma 4e année, mais ça n'a pas été, voilà, ça a pas été en s'arrangeant, pardon. On peut vivre plusieurs années, avec le cancer, hein, qui devient une maladie, Mmh. chronique, hein, sous traitement. Heu, le quotidien est pas facile puisqu'on est diminué. Après, combien de temps on peut tenir, bon, après, j'ai deux médecins qui me suivent et qui me disent, on fait tout pour vous pousser au moins sur 2 ans de plus, hein, mais en espérant qu'il y ait un traitement qui est encore en cours d'essai, qui puisse me sauver. Mais après, comme je l'ai déjà dit, s'il faut mourir, enfin, moi, j'ai beaucoup plus peur de la déchéance physique. J'ai beaucoup plus peur, tu vois, de me retrouver dans un état, enfin, en soins palliatifs, que de mourir. C'est la souffrance qui fait le plus peur, et la déchéance. Voilà, et les mutilations, les opérations invasives, tout ça, c'est beaucoup plus redoutable, hein, que la mort, hein. Ouais, je te comprends. Tu peux afficher mon lien PayPal si les gens veulent me venir en aide, C'est prévu. financièrement, pour toujours parce que tout ça, c'est toujours des frais, ça engendre toujours des frais, et pour m'aider aussi dans mon quotidien. Voilà. Et puis, alors j'ai fait faire des devis pour le livre aussi, donc j'en commanderai, voilà, quand tout sera prêt, j'en commanderai un stock. Je vais passer par un éditeur, enfin, un imprimeur, pardon, en Pologne, parce que les prix sont beaucoup moins chers, mais ça reste quand même un livre au coût élevé. Donc Mmh. je vais pas gagner ce livre, je vais pas le sortir pour gagner de l'argent, hein. Je vais pas gagner beaucoup d'argent avec ce livre. Ma marge sera faible parce que justement, je ne veux pas le vendre trop cher. Donc je vais essayer de pas le vendre plus de 30 euros. Donc ce qui ne sera pas cher pour un livre grand format, au moins 300 pages, voire plus, avec de nombreuses photos, photos couleur, photos noir et blanc, mais surtout photos couleur. Voilà, donc bon, pour l'instant, c'est Donc pas. on attend Ouais, que ton on livre attend, ça sorte. sortira quand ça sortira. Bon, idéalement, j'aurais voulu que ça sorte avant le procès de Candace Owens, mais apparemment, il va pas y avoir de procès. Elle a demandé l'annulation. Les Macron risquent d'être déboutés, ou il y aurait arrangement. Enfin, on ne sait pas trop, mais là, aux dernières nouvelles, apparemment, il faudrait s'attendre à une annulation du procès. D'accord. Bon, bah, on Ce qui suivra m'étonne ça. pas beaucoup. Ce qui m'étonne pas Ouais. beaucoup, parce que moi, je n'y croyais pas, hein, au fait que, tu vois, ils allaient aller jusqu'au bout, apporter les preuves, passer des tests ADN aux États-Unis. J'avais beaucoup de mal à le croire.
ouais, ouais, en effet. Mais on verra, peut-être qu'on sera Après agréablement toutes ces surpris. années, Ah oui, peut-être. on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On ne sait jamais. Tu sais, 4 ans après, on en est toujours au même point, on n'a toujours pas les Mmh mh. preuves. Il suffirait d'une double page dans Paris Images pour publier ces fameuses photos inédites et bon après, bon la preuve ADN, on ne peut pas la publier, mais il y a longtemps qu'elle aurait dû, organiser une conférence de presse et cetera, enfin faire quelque chose pour le ce Mmh. ce voilà. Mais, en tous les cas, la les raisons pour lesquelles, ils ne comment dire? Ils ne prouvent pas le contraire, ils n'éteignent pas la rumeur, ce n'est pas parce que la rumeur est fausse, c'est tout le contraire, c'est parce qu'ils sont ils sont gênés, ils ne peuvent pas. Sinon, pareil, pourquoi Jean-Michel ne se montre pas, ne donne pas d'interview, pourquoi aucun journaliste ne va l'interroger? C'est un peu, comme, ce qu'on disait au début, hein, quand, Brigitte Macron passe au JT, pour l'opération Pieds jaunes et qu'elle n'est pas interrogée sur cet article. Alors, c'est fait pour Mmh. étouffer quoi? C'est Les hein? pouces et bouche cousue. Voilà. Peut-être qu'après le 2027, après les prochaines élections, on aura le fin mot, quand les projecteurs se seront éloignés du couple présidentiel. On verra. On y est bientôt. Mais ça, je D'ici sais pas. Puis après, 1 an. tu sais, espérons qu'il quitte vraiment le pouvoir, hein, qu'il ne déclenche pas une guerre, entre la Ah, bah, Russie et l'Iran pour pouvoir se maintenir, espérons. mmh. Merci beaucoup Natacha. Je te souhaite de continuer à tenir. Je te souhaite une bonne écriture des dernières pages Ouais, et merci. on se tient au courant. On se revoit bientôt pour faire le point sur la suite des procédures, sur la suite des Ouais, événements et sur la sortie de ton livre qu'on attend d'accord. tous avec beaucoup d'impatience. En tout cas, moi, je l'attends avec énormément d'impatience. Alors, D'ac bonne soirée, bonne journée à tous et je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, je te remercie Chloé, voilà, c'est toujours un plaisir, de m'entretenir avec toi et bah, je remercie les gens bien sûr qui me soutiennent, voilà. Et que dire de plus? Bah, écoute, si Dieu le veut, hein, voilà. Voilà pour la Bonne conclusion. Merci pour cette conclusion. À bientôt. À bientôt.